Hello les Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une double review Moonspell Magic avec les magnifiques Willow Thorn et Ray Lumina, les deux dernières de la série, donc vraiment de la toute première vague. Je suis vraiment impatient de pouvoir les unboxer. Je vous avais expliqué dans ma précédente review sur les Moonspell Magic que j'avais réussi à trouver les 4 qui me manquaient à Aix, qui n'est pas très loin de chez moi. Donc j'étais vraiment content de pouvoir enfin les trouver, pouvoir les voir au magasin, pouvoir les voir en vrai, etc. Donc là je suis vraiment content de pouvoir terminer ma collection, enfin d'avoir vraiment toutes celles que je veux, tout simplement, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident quand vous êtes obligé de commander par Smith Toys, etc. Même si c'est ultra pratique, je critique absolument pas Smith Toys quand je dis ça, mais il y a certaines poupées, j'ai eu aucun souci en les commandant, elles étaient toujours nickel. Et il y en a d'autres, quand je les commande, que ce soit par Amazon ou quoi que ce soit d'autre, j'ai énormément de défauts de peinture et là, le fait de toutes les avoir, voilà, au moins j'avais pas trop de soucis, j'avais déjà au moins ce problème-là derrière moi. Alors, je suis vraiment content de pouvoir terminer cette série, pas simplement en me disant ouf, c'est terminé, mais me disant que voilà, maintenant je les ai enfin toutes et je suis très impatient de découvrir ces deux dernières. Alors, je n'ai pas fait le choix particulier de mettre 2 et 2 par rapport à. J'avais juste mis Layla, si je me rappelle bien, avec Karina. Tout simplement parce que j'ai bien que Layla est assez boudée, donc je me suis dit, voilà, si les gens regardent peut-être plus pour Karina, peut-être que ça l'aidera, je ne sais pas. Je sais que Ray était assez boudée à un moment aussi, je pense que c'est moins le cas maintenant. Mais bon, moi de toute façon, je les aime toutes, donc de toute façon, on va faire la review d'absolument toutes les dolls. Alors maintenant, les boîtes, je ne vous les présente plus, vous les connaissez. En plus, on est vraiment dans les mêmes vibes des boîtes que les Monster High G3. Alors regardez, on a ici le magnifique artwork de la magnifique Willow. Alors déjà, j'adore son code couleur, je le trouve absolument magnifique. On retrouve les croissants de lune. Ici, derrière, on a les filles. On a Willow Thorn. Alors, sorcière de la nature, connaît la magie des plantes et parle avec les arbres. Essentiel de la magie, poa herbe et guide des plantes magiques. Compétence enchanteresse, prépare des potions dans son jardin. Et pour ce qui est de Ray Lumina, mis à part évidemment le magnifique artwork qu'on a ici et sa position dans le groupe dans l'artwork à l'arrière, on a tout au niveau de la boîte qui est pareil. Alors, sorcière du soleil, canalise le soleil pour diffuser la lumière et la chaleur. Essentiel de la magie, boucle rayon de soleil et guide solaire. Compétence enchanteresse, personnalité rayonnante. Donc, je vois aussi dans sa tenue qu'elle a pas mal de détails que je trouve vraiment cool. Donc, on va tout de suite passer à l'unboxing et découvrir ensemble ces magnifiques sorcières. Et voici les magnifiques Ray et Willow déboxées. Et en tout cas, je peux dire qu'elles sont encore une fois incroyables, autant au niveau esthétique que niveau qualité. Je trouve qu'elles sont vraiment waouh. Il n'y a vraiment pas de mots. C'est vraiment impressionnant. Bon, il y en avait certaines, c'était un peu plus compliqué, hein, notamment Ray, parce qu'elle avait un filet dans les cheveux et c'est clair que comme il était rose, comme ses cheveux, ça ne se voyait pas des masses, il y avait des attaches en plastique dans sa tête, etc. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué, donc ça je vous l'expliquerai quand je ferai la review de Ray. Alors on va commencer par faire d'abord celle de Willow, qui est la première que j'ai unboxée. Alors Willow, je trouve qu'elle est déjà incroyable de par ses codes couleurs. Regardez, elle est magnifique. On retrouve du vert émeraude qui est absolument somptueux avec du mauve. Regardez ça comme elle est canon. Alors elle a une petite fleur dans l'iris de l'œil. Je trouve ça trop canon. Elle a de magnifiques cheveux mauves. Alors au début je me suis dit oh là là, parce que je trouvais qu'ils avaient une drôle de forme à cause de la boîte. Et finalement rien qu'en passant les doigts dedans, regardez. Rien qu'en passant les doigts dedans, ils sont déjà magnifiques. Donc franchement,
Ça, je ne pense pas que ce soit du poly et franchement, j'en suis vraiment content parce qu'elle est magnifique. Alors, au niveau du make-up, elle est maquillée avec beaucoup de mauve. Il y a également du blanc et du vert. Elle a de magnifiques yeux verts et elle a également ajouté à ses petites taches de rousseur des petites fleurs. C'est trop mignon. Alors je sais pas si c'est un make-up ou ici c'est vraiment une spécificité de son visage. Elle a également une paire de boucles d'oreilles. Vous pouvez voir que ici elle a comme un papillon style Art Nouveau vert avec un pendentif et de l'autre côté elle a juste le petit papillon. On peut voir également qu'elle a un appareil auditif qui est super stylisé lui aussi. Alors malheureusement, sauf si je me trompe et dans ce cas-là mettez-le moi en commentaire, mais chez nous les appareils auditifs et les lunettes, enfin peut-être plus les lunettes, mais en tout cas tout ce qui est appareil auditif etc. sont rarement aussi stylisés et sont rarement aussi jolis. Et encore une fois, on retrouve ici une poupée qui souffre d'un handicap. Maintenant, comme on le dit, elle entend la nature, elle ressent la nature. Alors, est-ce qu'elle serait malentendante à cause de son don ou est-ce que c'est du fait qu'elle soit malentendante que ça a développé son don? À mon avis, on le saura si on a une série animée, mais je trouve ça génial pour l'inclusivité. Alors, on a également un magnifique petit top avec tout un tas d'imprimés fleuris avec un magnifique col en dentelle noire qui représente des fleurs noires. C'est magnifique. Alors, elle a un pantalon que je veux pour moi. Je veux un pantalon comme ça. Voilà, j'en veux un. Je le dis clairement. Je le dis, je veux un pantalon comme ça avec des imprimés de papillons style Art Nouveau, des croissants de lune, des feuilles de laurier, tout un tas de symboles magiques en matière. Alors ça donne vraiment un aspect un peu holographique, même si ça... Faut vraiment regarder d'assez près parce que comme ça fait plus argenté. Mais j'aime beaucoup et la matière du pantalon est assez fine mais de belle qualité je trouve. On retrouve vraiment une belle qualité. Au niveau de sa ceinture, elle a une petite ceinture qui paraît assez usuelle, donc une petite corde. Quand je dis usuelle, c'est par rapport à sa fonction de sorcière. On retrouve une petite corde avec différentes petites lianes et une petite bourse où, à mon avis, elle met ses herbes. Elle a également un magnifique chapeau. Regardez comme son chapeau est orné. Déjà, j'adore sa couleur. Il est magnifique. Voilà, on retrouve le croissant de lune sur le côté. À l'intérieur, on a à nouveau de sublimissimes dessins. Et ici, on a... Ça, c'est différent par contre, parce que vous vous rappelez que toutes les autres, les petites pattes pour maintenir au niveau de la tête, on avait une espèce de petite étoile, un petit sentiment. Et ici, nous avons une petite plante. Attendez, je ne sais pas comment le mettre pour que ça se voit. On a une petite fleur. C'est magnifique. C'est magnifique. J'adore, c'est vraiment pousser le détail par rapport au personnage jusqu'au bout. J'adore. Alors, au niveau de ses accessoires, on retrouve son magnifique sac. Alors, splendide. Encore une fois, un magnifique petit papillon. On a son grimoire sur les plantes qui est superbement travaillé. Regardez ça. On a une petite potion de couleur verte, cette fois-ci, avec toujours un croissant de lune dessus et en tant que bouchon. Et on a une petite bouteille avec une petite plante à l'intérieur, qui est absolument canon aussi. Alors par contre, pour ce qui est de son chaudron, voilà, son chaudron est magnifique au niveau de sa couleur, au niveau de, voilà, des symboles que vous avez dessus. Alors je le ferai pour montrer le symbole qu'il y a à l'intérieur qui doit apparaître, mais le collier pend trop bas, donc il ne se met pas dedans. Le collier était séparé, donc voilà. Je vous montre quand même le collier d'un peu plus près, voilà, et vous le verrez au cou de la poupée pendant les vues de près.
Mais voilà, je vous ferai quand même, même s'il n'y a pas de collier à découvrir, vous verrez au moins le symbole qu'il y a dans son chaudron. On va passer maintenant à Ray Lumina. Alors regardez-moi ça comme elle est canon. Je l'adore, elle est magnifique, son visage est super mignon. Je trouve qu'elle a vraiment un air bienveillant, vraiment solaire. Je l'adore. C'était une, comme je le disais, qui était boudée pendant un moment. Je ne sais pas, est-ce qu'elle avait beaucoup de roses? Est-ce que c'est parce qu'elle avait une coupe afro? Je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui râlent sur les coupes afro parce que ben voilà, c'est pas toujours forcément. Ça donne moins, on va dire, de perspective pour coiffer. Je sais pas. Honnêtement, enfin moi ça ne me dérange pas parce que ben, je passe pas mon temps à recoiffer mes poupées, etc. Maintenant, c'est vrai que quand vous avez vraiment une coupe afro comme ceci, ben, on va dire qu'elle se suffit à elle-même, quoi. C'est magnifique déjà comme ça, vous n'avez pas besoin d'en faire 250 000 trucs. Bon, je sais pas si c'est à cause de ça, c'est le fait que, comme je vous l'ai dit, elle est trop de rose, enfin, je n'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Mais je sais qu'après, il y a eu une petite hype et il y a beaucoup plus de gens qui l'ont appréciée et je trouve que c'est vraiment mérité parce qu'elle est trop canon. Et j'adore son esthétique parce qu'au niveau de son esthétique, elle me rappelle beaucoup le genre de vêtements que portent Willow et Tara dans Buffy quand elles sont en tant que sorcières dans la saison 4-5-6. Elles portent beaucoup ce genre de longues robes avec des symboles, etc. Enfin voilà, c'est vraiment l'univers Whimsicott que j'adore. Alors pour ce qui est de Ray, ce que j'ai trouvé super intelligent, regardez déjà son chapeau, le rose de son chapeau, comme il est beau, même si voilà, il paraît plus mauve à la caméra, ça forme des rayons de soleil. Et comme elle a justement les cheveux afro, ils ont eu l'intelligence de mettre, regardez, à la place des petites pattes, on a un petit peigne. Donc c'est génial, vous le fixez. Et comme ça, au moins, il ne risque pas de tomber. C'est vraiment, vraiment cool. Je suis vraiment fan. Alors, pour parler justement des cheveux de notre magnifique Ray, on a eu quelques soucis parce que bah, elle avait un filet, justement. Et il y avait pas mal d'attaches au niveau de sa tête, dont notamment bah, les attaches habituelles qui la relient à la boîte, mais également les attaches qu'il y avait par rapport au filet. Alors les filets, ça formait vraiment des grosses boules ici, juste derrière ses oreilles, et il fallait vraiment aller les chercher, quoi. C'était vraiment pas évident. Et donc ça, je vous préviens, voilà, quand vous achèterez, faites très attention parce que bah, il y en a quand même plusieurs. Là, je sais bien que de ce côté-ci, les attaches, elles sont venues juste quand j'ai tiré les attaches du filet, mais sinon les autres, pensez à prendre une petite pince ou quelque chose comme ça pour réussir à choper vraiment les attaches en plastique et faites attention à ses cheveux parce que voilà, vous pouvez lui arracher des cheveux au passage et je ne pense pas qu'elle appréciera. Donc voilà, c'était juste pour prévenir ça, sinon ses cheveux sont magnifiques. Regardez, on a une magnifique coupe afro rose pâle, magnifique, qui lui vont à la perfection. Elle a juste deux petites queues ici qui fait en sorte que son afro parte vers l'arrière. J'adore. Alors elle a un visage absolument magnifique et bienveillant. Elle a un soleil dans les yeux, un petit scintillement dans les yeux. Alors elle a également un fard à paupières mauve. Elle a un rouge à lèvres, enfin rose à lèvres très foncé qui repart vers le clair. Alors encore une fois, elle a une lèvre différente, donc la lèvre du dessus est plus foncée que celle du dessous et je n'en ai pas parlé pour Willow, où c'est également le cas. Ça paraît plus uniforme bizarrement chez Willow, mais voilà. Alors pour ce qui est de ces... Ah oui, elle a également de magnifiques boucles d'oreilles et des petites taches de rousseur toutes discrètes mais toutes mignonnes. Elle a un petit teint scintillant aussi que j'adore. Elle a de magnifiques boucles d'oreilles lavande qui représentent des soleils. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez, gauche ou droite, parce que quand vous les retirez, en fait, elles sont décorées et devant et derrière. Donc voilà, ça n'a pas d'importance et c'est vraiment... Encore une fois, ça c'est une preuve de qualité de la part de Mattel. Alors pour ce qui est de sa tenue, alors je ne sais pas si c'est en plusieurs... Oui, donc apparemment le haut, ce serait, donc son top serait en une pièce. On a un magnifique top avec un effet de corset mauve,
sur du tulle avec des dessins solaires et lunaires dorés. C'est somptueux. Elle a une magnifique ceinture que je rêverais d'avoir pour moi, évidemment avec des chaînes, des croissants de lune, des soleils. Elle a une magnifique robe en jean rose pâle, superbe. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, et elle est vraiment de belle qualité, avec des soleils et des scintillements partout, et de magnifiques bottes en mode 90s à fond. Regardez ça, elles sont canon. Regardez ça, on a des soleils qui sont imprimés sur le devant, on a des soleils qui sont imprimés sur le talon, et on n'a rien en dessous, mais bon, comme on a tout sur le dessus, on ne va certainement pas se plaindre. Il y avait autre chose que je devais dire par rapport à Ray, mais je ne sais plus quoi. Ben non, je pense qu'on a tout dit sur toi en fait. Oui, il y avait juste l'histoire de... Ah oui, tes accessoires évidemment, mais sinon, non, j'avais le souvenir que c'est autre chose. Alors, on a à nouveau une petite fiole, à nouveau rose cette fois-ci. On a son magnifique grimoire Sun Magic, qui est super beau. Ils ont vraiment un effet craquelé que j'adore. Et on a sa bougie magique, regardez comme elle est canon. Oh là là, ça j'adore. Et on a son magnifique chaudron qui est super rouge. C'est trop canon. Trop canon. Je sais pas pourquoi ça a du mal à faire le focus dessus. Alors maintenant, on va passer au remplissage des chaudrons. Alors je vais d'abord vous montrer celui de Willow. Comme ça vous verrez le petit symbole. On peut voir un petit croissant de lune. Pourquoi est-ce qu'il ne se lève pas complètement? Voilà. Un petit croissant de lune avec des petits papillons et des petites plantes. Magnifique. Et maintenant, on va passer à celui de Ray. Et là, on a un magnifique croissant de lune qui entoure un magnifique soleil avec, voilà, son collier que vous verrez mis autour de son cou pour les vues de près. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous parler avec Ray. C'est que en fait, elle a son sac qui est accroché avec un petit élastique. Je pense que je vais le laisser pour le moment. Elle a un magnifique sac en bandoulière. Voilà, mauve avec un soleil qui fait le fermoir. Il est d'une magnifique qualité. Il est super beau. Voilà, je suis super fan. Donc finalement, je n'ai pas oublié. J'ai bien tout dit. C'est vraiment cool. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de ces deux reviews, de cette double review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, le petit like, le boost, voilà, tout ce que vous voulez, toutes les bonnes pensées, les bonnes énergies possibles. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!